19 janvier 2019, mesdames et messieurs, merci de nous préférer une fois encore cet après-midi. Le contrat est respecté entre vous et nous concernant l'émission. Ici, tout se raconte. Lorsque nous sommes en couple, peut-on dire que la vérité ayant un seul motif ou même de mauvaises intentions? Certainement pas. Mais il faut dire que ces mauvaises intentions entraînent tôt ou tard des conséquences négatives dans le couple. Tout le monde s'accorde à dire que le mensonge finit toujours par une trahison et la vérité, même toujours pas, compte fait bien-être dans l'harmonie du couple. Ce samedi, chers internautes, chers amis et téléspectateurs, vous l'avez compris, le sujet qui est mis sur la table est la place de la vérité dans une relation. Et pour en parler, j'ai avec moi sur le plateau M. Adé Bada, juriste consultant en Antica. Bonsoir M. Bada. Bonsoir madame, comment vous allez? Oui, heureuse année. Merci à vous de même. Alors, chers invités, le décor ainsi planté, je vais vous demander comment est-ce qu'on peut définir la vérité, d'abord au sens large et ensuite dans une relation. Mais la vérité, c'est de pouvoir traduire à travers les mots ou à travers les actes la réalité, vous dire les choses telles qu'elles sont, essayer de rester dans le vrai à chaque fois et toutes les fois pour que celui qui est en face de vous puisse, chaque fois qu'il va vérifier l'information, trouver un accord avec ce que vous lui avez dit. La vérité, c'est un peu comme le vrai... Enfin, c'est une quintessence de la nature parce que quand vous dites la vérité, vous ne réfléchissez pas, vous n'inventez pas, vous ne vous soumettez pas à cet exercice de réflexion. Et chaque fois qu'on vous pose une question, vous pouvez répondre spontanément. La vérité, c'est une partie inhérente à l'homme qu'on n'a pas besoin de falsifier. Alors, quand maintenant nous nous retrouvons dans une posture à essayer de ne pas dire la vérité, c'est que là, d'abord, nous faisons l'exercice de corrompre notre être. Et au-delà de la corruption de notre être, nous nous obligeons à réfléchir pour que le mensonge ou la fiction que nous avons mise en place puisse tenir la route. Il est plus aisé de dire la vérité parce que vous êtes vous-même, vous ne faites aucun effort, vous dormez naturellement et bien. Mais quand vous mentez et qu'on vous réveille juste après un mensonge, vous pouvez dans votre réponse dire autre chose que ce qui est. Et dans un couple ou dans une relation, la vérité est d'autant plus importante que vous avez choisi d'être avec quelqu'un. Et vous êtes là par amour, donc vous devez pouvoir dire à la personne la vérité par rapport à votre vécu, afin de l'aider à améliorer votre quotidien et à s'améliorer lui-même. C'est-à-dire, si par exemple, il y a des choses que je n'aime pas, je dois pouvoir dire à ma conjointe, je n'aime pas telle chose, pour que nous puissions vivre en harmonie. Elle de même, elle doit pouvoir me dire, ah, attention, telle réalité que tu perçois, en fait, c'est telle chose et non ce que tu penses. Et ça me permet, moi, de me faire une idée plus proche et plus juste afin que notre couple puisse être heureux. Alors, vous avez dit tout à l'heure que c'est plus aisé de dire la vérité. Pourquoi faut-il dire la vérité dans une relation? Ou alors, pourquoi doit-on dire notre vérité dans une relation? Parce qu'il faudrait bien que les internautes et les téléspectateurs comprennent qu'il y a une différence entre dire la vérité et dire une vérité. Notre vérité ou une vérité, c'est pour arranger une situation ou expliquer cette dernière. Mais la vérité, c'est transcrire, ou plutôt traduire ce qui s'est effectivement passé ou ce qui se passe effectivement, sans ajouter ou soustraire un mot. Je ne peux pas vous voir aujourd'hui, je vous ai vu, vous êtes habillé en robe noire, mais si je dis vous êtes habillé en robe noire, ma vérité, elle est partielle. Il lui fallait dire, elle est dans une robe noire, avec des fleurs rouges et roses pâles pour ne pas dire fichois, et là, je traduis une vérité. Donc, quand vous me dites une robe noire, c'est que vous dites une vérité, qui est votre vérité, qui n'est peut-être pas faux, mais qui n'est pas la vérité. Parce que la vérité, elle va dans les détails. Alors, dans un couple, il est important de pouvoir dire la vérité
Mais il faut aussi tenir compte des conditions dans lesquelles vous dites la vérité. Parce qu'il y a des gens qui, à partir de la vérité, peuvent mal réagir. Et cette mauvaise réaction peut entraîner des conséquences désastreuses. Par contre, à un instant T, vous pouvez dire votre vérité en prenant soin de dire un peu plus tard la vérité. En faisant comprendre, si je t'avais dit ça à tel moment, c'est sûr que tu aurais réagi de telle manière. Et comme je sais que tu es de ce genre, j'ai préféré te calmer afin de te ramener à la raison. Oui, mais de plus en plus, on constate quand même dans notre société que entre les deux êtres qui sont l'homme et la femme, généralement on trouve que ceux qui disent pas toujours la vérité, ce sont les hommes. C'est une perception erronée. Parce que je dis souvent... Pourquoi est-ce que vous trouvez qu'elle est erronée? L'homme petit H n'est rien sans la femme. Tout homme qui se respecte et qui connaît les lois de la nature, les lois de l'existence, doit respecter la femme. Quelle qu'elle soit la meilleure ou la pire, nous avons le devoir de respecter la femme parce qu'elle nous donne la vie. C'est elle qui nous amène à nous agenouiller. Il n'y a pas d'autre être qui arrive à le faire. C'est elle qui adoucit notre existence, même si la réciproque doit être une réalité pour que les deux sexes puissent se compléter. Et nous sommes ce que la femme fait de nous. Parce que ma maman est une femme. Ma soeur est une femme. Ma femme est une femme. Alors, qu'est-ce que l'homme en dehors de la femme qui a la double fonction d'être à la fois le socle social et le sel de l'existence? À partir de ce moment-là, quand vous dites que ce sont les hommes qui sont les plus menteurs, je peux vous dire que si c'est avéré, c'est parce que la femme a emmené l'homme sur ce terrain et l'y a entraîné. Alors, ce qui m'amène tout de suite à vous poser la question de savoir, pour la stabilité d'une relation ou même d'un couple, est-ce que la vérité demeure le meilleur standard? Là, je pose la question à l'homme. L'homme petit H, pas l'homme grand H. Le mensonge use, mais la vérité polie. Et nous savons qu'une pierre polie est une pierre recherchée. Et dans un couple, tout au moins, selon mon humble personne, la vérité est essentielle. Parce qu'elle vous permet de voir clair et d'aller de l'avant. Si vous vivez dans le mensonge, vous êtes sûr d'aller dans un mur. À votre partenaire ou à votre conjointe, il faudrait pouvoir dire la vérité, quelle que soit la forme qu'elle prend. Oui, mais est-ce qu'on peut mentir pour préserver l'être aimé? Ou bien on peut mentir pour sauvegarder son couple ou sa relation? On peut dire une demi-vérité à un moment donné pour sauvegarder son couple. Pourquoi une demi-vérité? Une demi-vérité parce que il y a des gens, quand vous leur dites la vérité, ils vont tout foutre en l'air à un instant T. Parce qu'ils estiment, ah oui, il m'a fait mal, elle m'a fait mal, je ne peux pas admettre ça. Mais oubliant que seul celui qui ne vit pas, seul celui qui n'existe pas, est soustrait à l'erreur. Tout être humain, une fois qu'il a poussé son premier cri, ne peut pas se soustraire à l'erreur qui est inhérente à la nature humaine. Et si quelqu'un fait une erreur qui n'est pas une récidive volontaire, qui n'est pas une démonstration de force, mais qui est vraiment une erreur, il faudrait pouvoir comprendre cette personne-là et l'amener à s'améliorer par la discussion et la compréhension mutuelle. Donc, quand vous vous retrouvez face à une personne, parce que ça dépend des personnes avec qui vous avez affaire. Moi, j'ai connu des femmes très belles, très grandes, de haute facture, mais parce qu'on leur a dit certaines vérités à un certain moment, mais elles ont foutu en l'air leur couple. Quitte à ce qu'elles vivent le pire après. Elles s'en foutaient. Et bien,
les conséquences sont là. Alors, il aurait juste fallu peut-être ne pas leur dire la vérité à ce moment-là et retarder le moment de partage de cette vérité-là, que ça aille mieux. Donc, alors justement, quand vous analysez comme ça, hein, de vous à moi, M. Bada, dites-nous un peu, est-ce qu'il est facile de dire la vérité à sa partenaire ou à son partenaire, à son conjoint ou à sa conjointe, ou même à son épouse ou à son époux? Est-ce qu'il est facile comme ça, tout de go, tu te lèves un matin, tu dis chérie, j'ai à te parler, et paf, comme ça, tu sors une vérité qui était enterrée depuis des années? Ben, je donne juste un exemple. Un couple où l'homme est très voyou, c'est-à-dire il est friand de tout ce qui est beau, de tout ce qui est oui, brillant. de toutes les façons, c'est pas nouveau. Comme dirait l'autre, il faut bien trouver des terrains d'entraînement pour pouvoir jouer la Champions League. Ah bon. Sans terrain d'entraînement, la Champions League n'aurait pas eu de sens. Je ne justifie pas cela parce que... vous êtes en train de le faire. Je ne justifie pas cela. Et je profite pour dire quand même aux internautes que ce sera un autre thème de notre débat sur votre émission ici, tout se raconte. Je ne justifie pas cela parce qu'il y a deux réalités. Il y a la réalité physique qui passe par la satisfaction de notre désir, qui, malgré tout, demeure insatisfait. Et il y a la dimension spirituelle qui nous emmène à connaître des déboires ou à connaître des bénédictions en fonction de nos partenaires. Bref, c'est un autre sujet dont on va débattre le moment venu. Donc, il faut pouvoir dire à la personne qui est en face de vous la vérité en tenant compte de sa personnalité. Si votre chéri ou votre chérie est explosif ou qui pour un oui ou un non, il est prêt à tout casser, alors là, vous trouvez le bon moment pour lui dire la vérité. Mais il ne faut jamais soustraire quelqu'un à la vérité. Ça, je suis catégorique là-dessus. Quelle que soit la situation de votre couple, quel que soit ce que vous vivez, qui est accord ou désaccord, dites-vous toujours la vérité et essayez aussi de comprendre votre partenaire. Parce que l'homme qui, par exemple, dit à sa femme, bébé, écoute, tu sais, j'ai flashé sur une fille la dernière fois, elle n'est pas mal et tout. Il ne le dit pas parce qu'il veut que celle-ci soit jalouse ou qu'elle foute la merde. Non. Il le dit parce qu'il a besoin d'une confidente, il a besoin qu'on vole à son secours. Oui, mais justement, à ce niveau, ça part pas tout de go comme ça. C'est tout le socle se crée déjà pendant que vous êtes en amitié. Où le monsieur a cette lassitude-là de venir dire cela à sa conjointe ou à sa partenaire ou même à son épouse. C'est pas une fois que les dés sont lancés, le jeu, nous sommes déjà en plein dans le jeu qu'un matin, vous débarquez et puis vous dites ça. Certainement que ça va créer des éclats de voix. Mais écoutez, est-ce que c'est vrai que ça part de la base, ça part de la manière dont vous vous êtes habitué à être. Mais ça part aussi de votre éducation, ça part aussi de vos fréquentations, ça part aussi de votre volonté d'aller de l'avant. C'est à vous, en tant qu'homme ou femme, de faire comprendre à votre partenaire votre perception de la vie. Pour ma part, la vérité, aussi dure soit-elle, il faut la dire. Parce qu'elle est peut-être amère, mais il n'y a pas de fruit plus délicieux que les fruits de la vérité. Si votre conjoint peut vérifier l'information et se rendre compte que vous avez dit la vérité, à moins qu'elle ou qu'il n'ait un autre problème que vous ignorez, elle doit pouvoir vous comprendre et revenir à la raison. En tant qu'homme, est-ce que toute vérité est bonne à dire? Toute vérité, et ça, nous l'avons tous hérité de nos parents et nous avons légué ça à nos enfants. Toute vérité n'est pas bonne à dire, toute vérité n'est pas bonne à croire, mais toute vérité doit être dite. À quel moment le juriste dit la vérité à sa compagne? À quel moment le consultant en TIC dit la vérité à sa partenaire? Parce que là, nous sommes sur Ici, tout se raconte. C'est une émission sans tabou. Donc, les internautes ont besoin de savoir si notre invité, il arrive à des moments où notre invité dit la vérité
à celle avec qui il partage sa vie. Encore que j'ai d'autres casquettes, bon, logisticien, soit dit en passant, gestionnaire de projet. Bon, moi je dis toujours la vérité et je trouve le moyen de le dire. Parce que il y a des vérités que vous dites autour d'un plat, un dîner, il y a des vérités que vous pouvez dire au sortir de la douche ou juste après un moment de joyeux débat. Quand vous dites la vérité autour d'un plat, vous n'avez pas peur que le plat se retrouve au niveau de votre face? Mais en temps, vous avez conditionné la personne. Vous avez commencé par parler de certaines choses qui n'ont peut-être pas rapport à vous, des histoires du genre, et la personne commence par se dire, ben ah oui, elle réagit en fonction de sa réaction. Vous savez à peu près par où passer pour lui faire entendre raison. Mais vous devez dire la vérité parce que une vérité cachée qui un jour devient un problème est pire qu'une bombe atomique. On a vu la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki. Les conséquences sont désastreuses. Autant dire la vérité et quitte à être sanctionné, à vivre en recul pendant un moment, se faire pardonner et aller de l'avant. Parce qu'il y a une vérité. Hein. Si quelqu'un fait une erreur ou quelqu'un fait quelque chose qui ne vous convient pas et vous ne pardonnez pas, et vous prenez vos clics et vos claques, vous n'êtes pas sûr de trouver quelqu'un de meilleur. Et j'ai une phrase que j'aime bien, que je dis, le diable que vous connaissez vaut mieux que l'ange que vous ne connaissez pas. Parce que là, vous savez à qui vous avez affaire. Et c'est important. Le connaître l'autre, ce n'est pas un exercice de quelques minutes, ce n'est pas un exercice de quelques mois. Et une fois que vous arrivez à appréhender tout au moins 50% de la personnalité de l'autre, alors qu'est-ce que vous allez chercher ailleurs? Essayez de vous comprendre, à moins qu'il y ait vraiment plus de points d'achoppement. Mais il n'y a aucune situation qui puisse se soustraire à la force du pardon et à la concrétisation du bonheur. Je parle surtout aux femmes qui souvent prennent des décisions radicales, oubliant que nous sommes tous de passage et que le bonheur ne tient pas à grande chose. Alors, comment expliquez-vous que dans notre société, lorsque vous discutez avec des personnes et vous essayez de raconter un sujet qui est lié, par exemple, à votre couple, certains vous disent non, que la vérité est une arme. Alors, en tant qu'arme, peut-elle nuire à une relation, un couple, ou alors peut-elle sauver les différents protagonistes? À partir du moment où nous utilisons le mot vérité, c'est que nous sommes dans un processus de construction, dans un processus d'anoblissement, de réparation. Nous sommes dans un processus d'élévation. Donc, même en tant qu'arme, la vérité nous fait grandir et la vérité arrange la situation dans laquelle nous vivons. Si la vérité ne peut pas arranger la situation dans laquelle nous vivons, soit notre partenaire ou notre conjoint a un problème ou un souci que nous ne cernons pas, ou que cette vérité est entachée de certaines irrégularités qui font d'elle un mensonge. Alors, je vous demande si un jour, chemin faisant, vous avez vos enfants à la maison et puis vous découvrez par la suite que parmi les 4 enfants que vous avez, il y a un qui n'est pas le vôtre. Comment est-ce que vous allez réagir face à cela? Est-ce que vous allez estimer que votre épouse vous a caché une vérité ou alors votre épouse vous a caché la vérité? Elle m'a caché une vérité. Elle m'a caché une vérité parce que c'est le fruit d'une erreur qu'elle a commise. C'est le fruit d'une faiblesse d'un moment. C'est peut-être la conséquence d'une colère. Et ce n'est pas suffisant pour que je foute mon couple en l'air, si nous nous aimons vraiment. Et c'est là la volonté de continuer avec moi. Parce qu'il faudrait qu'elle ait la volonté de continuer avec moi pour que je puisse pardonner et aller au-delà du pardon. Mais si elle n'a pas la volonté de continuer avec moi et qu'elle prend ça comme une arme pour dire, bon, voilà la vérité, donc on se quitte, c'est qu'elle a trouvé mieux que moi. Et je pense que la meilleure manière d'aimer quelqu'un, c'est de rechercher le bonheur de cette personne-là. Alors je demanderai à ma conjointe en ce moment-là, je t'aime beaucoup, mais la meilleure manière dont je t'aime, c'est de te savoir heureuse. Et si tu ne peux plus être heureuse avec moi, je vais pleurer, je vais en souffrir, mais je ferai mon deuil. Sois heureuse.
Oui, dans votre couple, précisément, c'est quoi votre idéal? Dire un peu de mensonge, dire tous les jours la vérité? On veut comprendre. Non, l'excès en toute chose nuit. Ça, il faut que tout le monde garde ça à l'esprit. L'excès en toute chose nuit. Si vous ne pouvez pas ne pas dire la vérité, abstenez juste, il faut juste abstenir de parler. Ce n'est pas tout le temps qu'on doit tout dire. Mais il faut le dire le plus souvent possible. Parce que il ne serait pas du tout convenable que votre conjoint ou votre conjointe ait accès plutôt à une information vous concernant en dehors de vous. Là, ça blesse, ça frustre. On se dit, mais on vit ensemble. Comment, pourquoi? Et à partir de ce moment-là, le doute s'installe. Et pour éviter que le doute s'installe, il faudrait avoir mis les bases de la vérité en place et avoir dit à votre partenaire au moins l'essentiel sur la situation. Ça vous permettra de savoir. Par exemple, moi j'ai connu un monsieur, paix à son âme, qui est un monsieur très bien, qui est un très bon conseiller. C'est ce monsieur, il était marié, il avait 16 enfants et il a eu des enfants en dehors de son couple. Alors à un certain âge, parce qu'il avait caché ça à sa femme, parce qu'elle est très jalouse et tout le reste, une jalousie que vous ne pouvez même pas vous imaginer, parce qu'elle est destructrice comme jalousie, mais parce qu'il a avoué à la femme, j'ai des enfants dehors, cette femme lui a créé toutes les misères du monde. Et dans ces misères, il avait un diabète, donc il devrait avoir une alimentation plus ou moins surveillée. La femme l'a laissé, il s'est retrouvé seul. Il a été obligé de se faire la bouffe ou d'aller acheter la bouffe dehors. Et l'un dans l'autre, il nous a quittés. Alors, peut-on mentir? Donc, c'est pour dire que quoi? Il faudrait aussi que votre partenaire puisse comprendre que la vérité que vous dites, c'est pour aller de l'avant. Ce monsieur n'avait pas voulu trépasser, mais il avait voulu que sa femme ait toutes les informations de son vivant et qu'en plus, ensemble, ils puissent gérer pour que sa progéniture n'ait pas de problèmes plus tard. Mais la femme a mal compris. Et elle en a fait une âme qui a été une âme de destruction, en dépit de l'intervention de certains membres du prélat. Donc, il faut forcément que les partenaires s'éduquent très tôt à se dire la vérité, aussi amère soit-elle, parce que ces fruits sont les plus délicieux qui soient. Alors, en quelques mots, dites-nous, peut-on mentir pour une bonne cause? À partir de l'exemple que vous avez donné tout à l'heure. On peut mentir. Non, enfin, je prends une inspiration parce que je me dis, on peut mentir pour une bonne cause, c'est humain. Mais on ne peut pas se soustraire à la vérité. Si je vous mens aujourd'hui par rapport à une situation, il se doit, dans les 72 heures qui suivent au plus tard, vous appeler à. J'ai dit si parce que, vous connaissant, il y aurait eu telle chose. Et pour éviter si j'ai si, sinon, c'est ça la vérité. Quitte à ce que l'autre clash. Mais une fois que la personne aura clashé, elle va comprendre plus tard que vous lui avez dit la vérité. Parce que moi, j'ai vécu quand même une situation où moi, j'ai rencontré une fille, j'ai dit, ma chérie, je ne vais pas te mentir, j'ai juste envie de sortir avec toi, il n'y a pas d'avenir à notre relation. Bah, c'était juste les galipettes. Enfin, si vous voulez. Alors, je lui ai dit ça, elle me dit, ah non, vous ne pouvez pas me parler comme ça en toute bonne béninoise, parce que la béninoise, elle est ce qu'elle est en griffe par rapport à d'autres nationalités. En pagne ou en bouteille? Forcément en pagne. Alors, donc, elle m'a fait toute une histoire, j'ai dit, ok. Alors, on en était là quand 4 mois plus tard, elle m'aborde. Ah oui, mais écoute, dis-moi, tu es toujours intéressé par ce que tu as dit la dernière fois? Je dis, excuse-moi. Elle dit, voilà, tu m'as dit la vérité, j'ai rencontré quelqu'un qui m'avait dit ceci, j'ai cru que, voilà. Je dis, ma chérie, excuse-moi, quand je vais prendre l'avion, c'est l'avion qui m'attend, j'attends l'avion. Elle dit, j'attends l'avion. Je dis, malheureusement, le vol est plein. Alors, nous sommes quasiment arrivés au terme de l'émission de cet après-midi, hein, mais avant de partir, votre conclusion? Ma conclusion, c'est que la vérité, elle est essentielle, même s'il faut savoir la manipuler avec précaution. Il faut savoir quand dire la vérité, la manière dont il faut le dire, pour ne pas qu'il y ait des problèmes dont vous n'avez pas besoin. Mais dans le même temps, faites toujours l'effort de dire la vérité, quoi qu'elle vous coûte. C'est très important.
Alors, chers internautes, chers amis téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission de cet après-midi. Le thème était la place de la vérité dans une relation et notre invité était M. Adebada. Il est juriste et consultant antique. Pour pouvoir envoyer des messages et continuer la discussion, vous pouvez nous écrire à cette adresse email tout ici 4@gmail.com. Le tout collé est en minuscule. Je rappelle, tout ici 4@gmail.com. La vérité a des visages différents et parfois contradictoires. C'est pas moi qui le dis, c'est Juan Marcé. Et puis même un homme honnête ne vous dit pas toujours la vérité. Et là aussi, c'est pas moi qui le dis, c'est Sabatis. Chers internautes, merci de nous avoir reçus chez vous. À la réalisation, Christian Okwengan, toute l'équipe de Ici se raconte vous souhaite un excellent après-midi. Au revoir.